Bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une vidéo, la vidéo de la fin de la semaine, donc c'est 8, 9 et 10, 8, 9 et 10 novembre 2024. On y arrive, on arrive à la fin. Bon ben voilà les amis, à la fin de l'année. Voilà les amis, allez, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais juste tirer quelques cartes de l'oracle de Sceaux pour voir un peu les énergies, ce qui nous parle. Des énergies principales ou des énergies intéressantes à savoir. J'espère sinon que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et on y va. Ah. Problème, on pourrait dire qu'ici, nous avons des petits tracas de nature intime, on va dire de nature intime. Bon, ça peut être dans différents domaines, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport à... Enfin, c'est par rapport à la sexualité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il est possible qu'il y ait des petits soucis, ou enfin, quelque chose qui pourrait vous rendre un peu triste. Bon, vraiment, il y a tellement d'exemples que je ne saurais même pas tout vous citer. Donc, si ça vous parle, ben, vous le comprendrez tout de suite. Vous allez ici recevoir un papier, vous allez écrire quelque chose, il y a quelque chose d'écrit qui va vous apporter une forme de liberté. Vous allez pouvoir retrouver votre liberté, vous allez retrouver peut-être votre libre arbitre, mais ici on est vraiment dans quelque chose qui bouge, des choses qui bougent, des choses qui se concrétisent et qui vont vous permettre de voler de vous envoler de vos propres ailes, de pouvoir retrouver vraiment cette liberté ou une nouvelle forme de liberté. On a des réjouissances ici, des réjouissances, on fait la fête, on pourrait même fêter quelque chose justement par rapport, alors ça peut être une fête, vraiment une fête avec des gens, mais ça peut être aussi la fête dans votre cœur, la fête dans votre esprit. Donc effectivement, ce serait aussi, et peut-être aussi, suite à une décision écrite, suite à un message reçu ou envoyé. En tout cas, c'est la fête. Je pense que pour certains, vous attendez un message, vous n'y croyez plus parce que c'est vraiment maintenant, c'est même peut-être trop tard pour recevoir ce message-là, mais vous allez voir que vous allez recevoir quand même cet écrit. Vous pensez qu'il est trop tard, vous pensez que le délai est déjà dépassé, et bien vous allez voir que non. Vous allez être agréablement surpris et vous allez être vraiment en joie. Vous allez être en joie par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Nous avons un imprévu ici qui arrive pour monsieur, vous monsieur ou votre monsieur. Nous avons des décisions à prendre. Vous aurez des décisions à prendre, monsieur. Pour vous. Parce que c'est... Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. C'était quelque chose qui... Mais ça va vous rendre encore plus passionné. Et ça va vous permettre... Donc cette rupture, peu importe dans quel domaine, cette rupture va vous permettre d'être encore plus passionné. Et ça va vous donner des ailes. Vous n'allez même pas... ça va vous donner des possibilités de vous surpasser et d'arriver à ce que vous vouliez arriver finalement. Et de pouvoir prendre des décisions. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Grâce justement au fait que quelque chose se sera cassé, arrêté. Mais la passion va revenir de plus belle. Donc ce qui pourrait vous paraître négatif... Alors, à vous, monsieur, ou pour un monsieur, pour vous, si vous êtes une dame ou un autre monsieur, mais on va dire, si vous êtes une dame, c'est pour votre monsieur, ou par rapport à un homme, un partenaire. Donc ici, il y a quelque chose de très très positif, suite à une rupture, suite à quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose de positif qui va arriver, d'imprévu.
pour monsieur, et c'est quelque chose, il va pouvoir prendre des décisions et il va pouvoir se libérer de ce qui l'entraverait peut-être au jour d'aujourd'hui. J'ai aussi un grand bâtiment où il y a des messages, une administration. J'ai le côté administratif. Alors, là, j'ai la consultante ici, donc nous avons... il est possible pour vous, madame, si vous êtes un monsieur et que vous avez une madame, ben c'est peut-être par rapport à des connaissances de madame. Viens, Teddy, viens. Viens. Il est possible qu'il y ait une connaissance, quelqu'un, un ami, un proche, qui fasse... En fait, il y a un proche qui doit être prudent. Un proche de vous, madame, ou de votre madame, qui doit être prudent parce qu'il y a un risque de... Il doit être vigilant. Cette personne doit être vigilante. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous avez un copain, un meilleur ami qui doit aller aller à l'entretien, mais il se dit, bah, j'irai après quand je vais aller faire ce trajet-là, et puis j'irai après, ben non, qu'il aille d'abord faire l'entretien de sa voiture, et puis après qu'il aille faire son trajet, par exemple. Là, un coup de chance. Donc, il y a des grands changements ici. Des grands changements. Alors, par rapport à une maison, waouh. Donc, on a du pouvoir. On a un accord. On a un accord qui va nous donner du pouvoir. Du pouvoir suite à un coup de chance par rapport à un changement dans le foyer, dans la maison ou dans un bâtiment. Donc, la maison, le foyer, changement, chance, accord, pouvoir. Donc, on trouve un terrain d'entente suite à un coup de chance, vraiment un coup de chance. Donc, on trouve un terrain d'entente et on retrouve le pouvoir, ou on trouve le pouvoir de pouvoir gérer justement tout ce que vous avez envie de gérer. Vous allez avoir le pouvoir de gérer. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez peut-être signer un contrat, vraiment signer un contrat, mais vous allez retrouver le pouvoir, ou vous allez trouver le pouvoir. Et ce sera un coup de chance, ou alors vous êtes vraiment dans une période très très chanceuse, parce que j'ai aussi, par rapport à votre foyer, à votre famille, à la maison où vous habitez, à une maison, à un lieu d'habitation, donc on a un coup de chance, donc ça peut être aussi l'achat, le déménagement, la vente de la maison, la location, enfin voilà. Mais vous reprenez le pouvoir, ça va vous donner du pouvoir, de la puissance. Il est possible aussi maison cigogne, évidemment, chance, ben ça peut être aussi, évidemment, bébé. Bébé, quelque chose de nouveau, nouveauté, nouveau changement, nouveau départ. Ça peut être parler aussi de votre maman que vous pourriez recevoir, ou une maman qui va déménager, une maman, une belle-mère. On pourrait dire une réconciliation aussi avec un parent. Ok, alors. Là, nous avons quelque chose. Alors, soit il y a une jeune fille qui est vraiment mal entourée, soit c'est une jeune fille qui est très malsaine, donc, ou une très jeune dame. Alors, soit cette jeune dame, elle vit vraiment, elle est entourée de gens malsains, malhonnêtes, trompeurs, et c'est bizarre parce que cette personne, alors ça peut être aussi un jeune homme parce que c'est un tirage général, hein, mais cette jeune personne qui est entourée de personnes malsaines, on la trompe, je sais pas, elle ne voit pas clair, ou alors c'est cette jeune fille qui est devenue méchante. Cette jeune personne qui pourrait être devenue méchante. Et c'est bizarre parce que j'ai ce sentiment de toute puissance. Cette personne a un sentiment de puissance justement par rapport... Alors, soit cette personne sait qu'elle fréquente des gens mauvais et elle pense qu'elle peut dominer la situation et qu'elle ne peut rien, que ces gens-là ne pourront jamais rien lui faire.
elle pense qu'elle est plus puissante que ces gens-là. Donc, elle a trop confiance elle pourrait avoir trop confiance en elle, hein, parce qu'après, il pourrait y avoir une forme de danger, et même peut-être de maladie. Hein. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui pourrait être en danger à cause de son entourage, mais aussi quelqu'un qui pourrait avoir changé ou montrer son vrai visage. Donc, une personne qui n'est pas gentille, une personne c'est quelqu'un de jeune. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est âgé, c'est quelqu'un qui pourrait avoir, allez, je vais vraiment dire maximum 21, 22 ans, mais c'est vraiment grand maximum. Ça peut être même quelqu'un qui a 14-15 ans, qui a de mauvaises fréquentations, qui est entraîné, qui est... Voilà. Alors, ou alors, qui se sent sûre d'elle, ou alors c'est une personne qui ne se rend pas compte du danger qu'elle court à fréquenter ce genre de personnes. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte, cette jeune personne, que ces gens-là sont tellement mauvais pour elle. Mais avec les cartes que j'ai après, moi, ça me donne quand même beaucoup d'espoir quant à la liberté qu'elle va retrouver. Donc, si cette personne est mal entourée, ben, d'une manière ou d'une autre, elle va pouvoir se dégager de ces mauvaises personnes. Parce que c'est vraiment quelque chose de malsain, hein, vraiment. Mais on a la liberté ici. Donc, on retrouve la liberté par rapport à cet engrenage où cette personne va s'en sortir. Ou alors, cette jeune fille exploite cette jeune personne. Jeune fille, c'est pas un tirage privé, donc c'est un tirage général, donc ça peut être un jeune homme. Donc, cette jeune personne est tellement... c'est une personne qui trompe, c'est une personne qui rend les gens tristes autour d'elle, c'est une personne qui parle sur les autres, qui a de mauvaises fréquentations, qui est une mauvaise fréquentation elle-même, c'est une personne qui souhaite vraiment le mauvais pour tout le monde, c'est une personne malsaine, et qui a embobiné, il y a une personne qui pourrait être malsaine, ou des gens, plusieurs personnes, et qui pourrait... non, cette personne pourrait être vraiment malsaine, et pourrait justement embobiner quelqu'un qui vous est proche. Moi, je pense que il y a une solution, heureusement, parce que cette personne a une forme de puissance. Soit elle est l'objet d'acharnement de certaines personnes, soit c'est elle qui s'acharne à être méchant avec quelqu'un que vous pourriez connaître. Voilà. Alors, alors ici nous avons un voyage, on vous demande de vous isoler, on vous demande de vous isoler pour pouvoir vous épanouir, d'accord? Donc vous devez vous déplacer, vous devez d'une manière ou d'une autre, peu importe, est-ce que c'est un déménagement, est-ce que c'est des vacances, est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est un déplacement professionnel ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'un voyage va vous permettre soit de vous isoler vous-même, ou soit d'isoler quelque chose dans votre esprit qui va vous permettre de vous épanouir. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir vous épanouir parce que vous allez vous rendre compte, grâce à ce déplacement, on va dire, grâce à ce voyage, vous allez vous épanouir parce qu'il y a quelque chose qui va vous revenir à l'état à l'esprit ou quelque chose comme ça. Là, j'ai un monsieur, une personne âgée, peut-être un monsieur, une personne âgée qui doit... je pense qu'on trouve une solution, alors je ne peux pas parler de la santé, hein, mais on trouve une solution, médicale ou autre, mais je pense qu'il y a une dame qui va trouver, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin. Ça fait longtemps qu'on cherche, et là, il y a quelqu'un qui va trouver une solution par rapport à une personne âgée.
Ça peut être par rapport à sa santé, ça peut être aussi par rapport à quelque chose, à des documents, à l'administratif. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, et là, il y a une solution. Il y a une solution, il y a un remède. Donc, ça peut être le bon médicament, ça peut être le bon avocat qu'on va trouver, ça peut être le bon iPad, ça peut être iPad. Le bon iPad. Enfin, voilà. Oh, là, j'ai la prison. Hein. La justice et l'enfermement. Donc là, j'ai carrément une prison, moi, ici. Ici en hiver. Donc je pense que ici en hiver, il y a une personne qui pourrait être agressive, qui va subir, qui va être enfermée, qui va aller en prison suite à une agression. Ça peut être ça. Non, oui, avec la justice et l'enfermement, j'ai vraiment la prison ici. Quand j'ai le cadeau. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Donc vous allez savoir que cette personne méchante, nuisible, est renfermée, ne saura plus vous agresser. Et ça va se passer ici dans les mois qui viennent, à mon avis, parce que c'est l'hiver. Alors, on vous demande, j'ai ici le consultant, j'ai le consultant et un jeune homme à côté du consultant. Donc ça peut être le fils, c'est une jeune personne, d'accord, encore une fois. Donc, monsieur ici, en principe, j'ai une personne jeune qui est un petit peu dans certaines difficultés. Il y a une personne qui essaie de s'en sortir, une personne qui vraiment, cette jeune personne, elle travaille, elle est déterminée, elle veut arriver, mais elle a difficile de s'en sortir. Donc ici, je pense que vous, monsieur, ou votre monsieur, va essayer d'aider, on va essayer ici d'aider une personne, pour vraiment que cette jeune personne s'en sorte, pas spécialement financièrement, mais dans tous les domaines. Donc il y a un manque, et pourtant cette personne, elle essaie de se démerder vraiment pour sortir de là, mais il faudra qu'elle reçoive un coup de main, et alors après, ça va aller. C'est vraiment une mauvaise passe. Donc cette jeune personne est dans une mauvaise passe, et vous, alors le consultant ou la consultante ici, donc vous, ou votre partenaire, va, d'une manière ou d'une autre, va pouvoir aider cette personne, et cette jeune personne va se retrouver sur les rails, sur la bonne voie. Okay. Alors, vous allez vous remettre, donc on a la carte de la mélancolie, de la rémission, la boule de cristal, donc ici, vous allez vous remettre vous allez guérir d'énergie mélancolique. Donc peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont revenir à vous. Il y a une certaine forme de mélancolie, ça peut être aussi une dépression, hein, mais on est en rémission. Donc ici, on est en train de guérir, d'accord? On est en train de guérir, et le futur ici va être positif. Donc on va pouvoir enfin tourner le dos à cette mélancolie, on va pouvoir enfin tourner une page, faire le deuil d'une situation peut-être, mais en tout cas ça va aller beaucoup mieux. Donc si vous êtes vraiment dans la petite déprime, où il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à faire sortir de votre tête, ou vous arrivez à la faire sortir de votre tête, cette histoire, mais elle revient à chaque fois, mais là vous êtes en train de guérir. Donc ça va se faire. Oui. Après la pluie, non pas après la pluie va être beau temps, c'est pas ça que je devais dire, c'est ce que je voulais dire. Si je l'ai dit, c'est peut-être pour ça, après la pluie vient le beau temps, oui. Ici c'est plutôt... je ne sais plus la phrase.
Travail, repos, abondance. Donc on a ici un repos bien mérité, voilà. Un repos bien mérité parce que vous aurez bien travaillé et que vous allez vraiment ici, vous allez vers l'abondance. D'accord? Donc on va vraiment dans l'abondance, on va vers quelque chose de super positif. Celle-ci, c'est pas spécialement la richesse financière, on ne l'a pas encore passé si je ne me trompe pas. On est ici dans l'abondance totale et générale. D'accord? Donc l'abondance totale et générale. Et c'est certainement par rapport à un travail. Alors c'est vrai qu'ici ça fait penser à un travail. Ça fait penser à un travail. Normalement c'est la carte du travail. Travail. On gagne de l'argent pour payer ses factures. Et c'est comme s'il y avait des vacances, des vacances bien méritées, un repos bien mérité, où il y a quelque chose par rapport à votre travail qui va vous apporter une certaine abondance. Ça peut être aussi la retraite. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi la retraite. La retraite est quelque chose de très très positif parce que c'est comme si vous alliez avoir peut-être une prime. Voilà, quelque chose comme ça, mais c'est positif. Ok. Il y a certainement une décision qui aurait été prise en été. Attendez, 30 secondes. Une personne âgée, encore une fois, ici j'ai la dame, mais ça peut être aussi un monsieur, hein, puisque c'est un tirage général. Donc bon, on a des ennuis et puis on a la sérénité, mais je pense que je ne peux pas trop les séparer ces cartes-là. Donc il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à une personne âgée, certainement une dame, parce qu'on a réfléchi à quelque chose et on a mis en place cet été certainement quelque chose par rapport à une personne âgée. On a réfléchi et on a trouvé une solution. On a trouvé une solution par rapport à une personne âgée. Alors. Alors, là, on pourrait dire qu'on s'est fait un petit peu un film. On a cru des choses, on a vu des choses dans le domaine amoureux, d'accord, dans le domaine amoureux, ça peut être amical, mais voilà, on a vu quelque chose. Où vous avez pensé que vous étiez en paix dans le domaine amoureux, et pourtant, vous allez voir ou vous avez vu que finalement, il y avait encore des soucis. Mais ce n'est pas grave du tout, parce que juste après la carte des ennuis, nous avons la carte de la sérénité. Donc, et avec les cartes que nous avons ici, on est dans quelque chose de positif par rapport à la situation amoureuse, par rapport à l'amour. Donc, si ennui il y a, sérénité, il va y avoir. Donc, vraiment, ayez confiance. Faites la part des choses évidemment, mais normalement ici on va retrouver la sérénité par rapport à des ennuis amoureux. Peut-être qu'on s'était fait un petit peu des illusions aussi. Bon, la richesse, protection, communication, tirelire, donc ici on est vraiment dans l'argent, les finances, les dépenses, les épargnes, on communique. Moi je pense ici que on va aussi peut-être être protégé d'une manière ou d'une autre par rapport à l'argent, en communiquant. Donc, vous êtes protégé financièrement. Peut-être qu'on va vous avez de l'argent qui va être placé. Peut-être qu'on va vous mettre sous curatelle. Peut-être que vous allez devoir peut-être rendre des comptes. Je dis ça, j'ai pas du tout de carte qui ce sont mes ressentis ici, mais avec la communication, la protection, la richesse, la tirelire, vraiment, il y a quelqu'un qui vous protège, qui protège votre argent, qui veut protéger votre argent, hein.
Bon, et seulement il y a la communication. Donc je pense qu'il va falloir parler de certains problèmes ou de certaines choses concernant vos finances. Il pourrait aussi s'agir de vos biens. Vous pourriez avoir des biens qu'il faudrait protéger. Donc on vous demande de protéger vos biens, de faire attention, de ne pas faire attention, de ne pas... Je regarde où sont mes souris du coup. Ah oui, donc faites attention parce que si vous avez des biens, ne vous faites pas avoir par l'amour qui pourrait tout vous bouffer. Ok? Donc, soyez quand même vigilants. Ne vous laissez pas avoir par des personnes qui vont essayer de vous amadouer pour essayer de profiter de votre argent ou de ce que vous avez. Que vous ayez beaucoup ou peu, c'est pareil. D'accord? C'est possible. Ça, c'est une chose qui est possible. Maintenant, je pense que de toute façon ici, vous devez, si vous avez des doutes, vous devez communiquer parce qu'on a la richesse, la protection, la tirelire, donc il y a quelque chose, et vous devez mettre de côté quelque chose, ou on va vous aider à mettre quelque chose de côté. De l'argent, hein, en l'occurrence ici. De l'argent ou des bijoux, enfin voilà, quelque chose qui vaut de l'argent. Bon voilà, allez, là je vais faire vraiment une longue vidéo. Je vais prendre du coup maintenant mon tarot. Ouais, 6 minutes déjà. Bon. C'est vrai que c'est la fin de la semaine, mais ça, évidemment ça peut aller plus loin. Ceci. Allez, donc ici nous allons recevoir des messages concernant la famille et l'argent dans le domaine financier plutôt, de la famille, familiale, financier. Il y a un choix que vous allez faire. Le choix que vous allez faire, le choix que vous allez faire va faire que vos vœux vont se réaliser. On a les vœux, ce que vous désirez est en train de se réaliser, c'est en train d'arriver. D'accord? Ce que vous voulez est en train d'arriver. Donc voilà. Et vous avez ici, nous avons aussi une carte de dépendance financière. Vous ne dépendez plus de personne. Vous êtes financièrement indépendant plutôt. Donc vous êtes indépendant financièrement. Pas dépendant, indépendant. D'accord? Vous savez, vous gérez vous-même. Vos vœux sont réalisés. Enfin, ce que vous désirez est en train d'arriver. Mais il y a un choix que vous allez devoir faire pour ça. Alors, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous allez pouvoir prendre alors, soit c'est vous allez prendre des décisions, vous, ou alors il y a des décisions qui vont tomber pour vous concernant, mais ce sera positif, parce que nous avons notre valet de bâton qui nous apporte de la passion, qui nous apporte des messages, des bonnes nouvelles, courrier, SMS, etc. Donc on a vraiment de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous libérer parce que il y a peut-être... vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir faire ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Voilà. Alors là, il y a un gros changement, il y a un gros chamboulement. Hein. La tour, c'est un gros chamboulement. C'est un chamboulement nécessaire. Mais avec les cartes qu'on a autour, là, on a le triomphe, la victoire, la rapidité. Mais il y a un chamboulement, quelque chose de soudain. Mais on a le 10 de coupe. Donc on a vraiment dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur, dans un état d'esprit très très positif. Donc il y a effectivement quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer dans le domaine affectueux. Oui, ça peut être dans le domaine de l'amour, puisqu'on a les coupes, le 10 de coupe, sentimental. Mais on triomphe. Donc même si vous allez voir que il y a quelque chose de magnifique qui arrive, c'est rapide, et puis vous allez peut-être croire, merde, il y a tout qui s'effondre, et puis non, pas du tout. Parce que vous allez voir que finalement, on va vraiment vers du bonheur. Bonheur familial, vraiment. Une rencontre
Oh, là, j'ai une rencontre qui va aboutir à un mariage. J'ai une rencontre qui va... j'ai un amour réciproque. Un amour réciproque. Une rencontre ou la concrétisation d'un amour, donc un mariage. On a aussi quelque chose, des décisions qui vont se prendre et on ne changera plus d'avis. Donc on va prendre des décisions mais on ne changera plus d'avis par rapport à ce couple qui est en train de se former ou par rapport au couple que vous formez. Mais il y a des décisions qui vont se faire. Alors il est possible aussi qu'il y ait une décision de justice, par exemple, de loi, une décision administrative, et c'est fini, vous ne changerez plus d'avis. Ce sera comme ça et pas autrement. Vous ne voudrez plus changer d'avis, votre décision sera prise et votre décision sera, j'ai envie de dire, administrativement correcte. Bon, il y a vraiment ici, vous devez vraiment, je ne parle pas encore de deuil par rapport à une personne décédée, mais ici vous devez faire le deuil d'une situation. Il y a vraiment, là, vous avez les deux coupes qui sont derrière vous, que vous devez prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ne restez pas là, ce qui est perdu, ça ne sert à rien de pleurer dessus, ça ne reviendra pas. Prenez les deux coupes et en plus on a un cadeau de la vie. Donc on a quelque chose qui est en train de se présenter à vous, on vous demande de prendre ça. Vraiment, regardez, vous devez absolument faire la part des choses, donc vous devez prendre les coupes ici. Laissez ça derrière vous, prenez les coupes qui sont là, avancez, la vie vous offre un cadeau, et on vous demande vraiment ici de partir avec les leçons apprises du passé, d'accord ? Vous partez ici avec les leçons apprises du passé. En partant avec les leçons apprises du passé, vous allez vraiment vers un nouveau départ. C'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas. Mais vous devez laisser derrière vous quelque chose, vraiment, hein, d'accord ? Il faut oublier quelque chose et vous allez voir directement quand vous allez faire là, vous allez dire, bon ça va, j'arrête maintenant de pleurer sur mon sort, j'arrête de penser à ce que je n'ai plus, j'arrete de penser à ce qui est perdu, je ne saurais de toute façon plus jamais l'avoir, c'est fini, c'est comme ça, je tourne la page, je me retourne, je vois qu'il y a quelque chose que je peux ramasser pour avancer. En plus, la vie va m'offrir quelque chose d'incroyablement incroyable et je vais pouvoir et je vais devoir et je vais tourner le dos à mon passé, je vais aller vers d'autres horizons. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. On a ici j'ai cette notion de maternité, d'abondance d'énergie maternelle, d'énergie, de féminité. Une personne qui pourrait, une personne vers qui vous pourriez aller demander des conseils. 2 personnes. Alors, je pense ici on est vraiment dans des personnes qui pourraient vous conseiller, que ce soit du côté maternel, féminin plutôt, que ce soit du côté de la sagesse et du côté de la passion. Donc, on est en train ici, vous pouvez, ou vous êtes en train de reprendre tout en main, surtout si vous avez une entreprise ou si vous avez des projets qui vous passionnent. Donc là, c'est vraiment en train de se concrétiser. Seulement, il y a peut-être des avis à demander, des règles à respecter, des personnes à respecter aussi, et aussi peut-être le pouvoir de certaines personnes à respecter. Mais c'est vous qui allez retrouver le pouvoir, hein, parce que les rois et les reines, c'est toujours vous. On en a eu, c'est toujours vous. Donc, voilà. Donc là, vous reprenez les rênes, si vous avez une entreprise, si vous décidez de faire quelque chose, c'est quelque chose qui vous passionne, vous allez avoir les choses en main, vous allez pouvoir tenir les rênes de votre futur. Là, vous défendez ce que vous avez. Waouh, du coup, nous avons notre 9 de coupe qui est sorti, qui nous dit qu'on doit faire un vœu. C'est la carte du vœu exaucé, donc faites un vœu hein, avec cette carte-là. Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas.
Nous avons... on dirait que vous êtes quand même encore toujours sur la défensive par rapport à quelque chose. Vous êtes encore sur la défensive. Pourtant, vous allez vraiment vers la concrétisation de vœux réalisés. Parce que là, avec notre 3 de bâton, on a ce que vous désirez est en train d'arriver. Et on a les vœux réalisés, plus le reste. Donc on est quand même dans de bonnes énergies. Pourtant, on dirait que vous restez sur la défensive. Et là, on a une offre d'amour, plutôt une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, on a un message d'amour, d'heureuses et bonnes nouvelles, amour, amitié, famille, etc. Mais c'est très positif. Donc c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Par contre ici, j'avais vu notre messager, notre valet d'épée. Donc là, on pourrait dire que il pourrait y avoir quand même une personne qui nous fasse un petit peu de mal, qui nous envoie quelque chose, un message un peu tranchant, une personne qui ne soit... Alors, c'est peut-être pas réellement une méchante personne, hein, c'est peut-être un adolescent qui a un petit peu de mauvais poil et qui va nous dire des choses désagréables, mais qui finalement, il ne les pense pas vraiment à ces choses désagréables. Mais voilà, il y a peut-être un message un peu désagréable que nous allons recevoir. Mais au final, regardez, c'est pas du tout grave parce que nous avons la roue de fortune qui suit. Donc, on est dans des énergies de nouveaux cycles, etc. Donc, je pense que peut-être que la personne qui était négative pour vous, ça peut être un enfant, un ado, cette personne-là, justement, pourrait vous dire encore quelque chose de blessant, mais ça pourrait être le dernier message blessant parce que cette personne va changer. Il y a quelque chose qui va changer pour cette personne. Du coup, elle ne va plus être méchante avec vous, elle ne va plus... Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, mais pour moi, c'est encore une fois quelqu'un d'assez jeune. Ça peut être aussi la jalousie parce que, justement, il y a un nouvel amour ici qui arrive. Ça peut être aussi la jalousie par rapport à ça. Ou alors, il y a un amour qui arrive vers vous et on pourrait vous dire « Oui, mais attends, tu ne sais pas qui c'est, réfléchis, machin. » Donc, à vous de faire la part des choses. Mais voilà. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil, qui pourrait dire des choses pas très agréables. Mais comme on a la roue de fortune après, pour moi, c'est pas... Ça atténue vraiment le côté négatif de la carte. Donc voilà, les amis. Voilà ce que je peux dire. Et ben voilà. Hein. Allez, on va faire un petit oui-non pour ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et sinon... Hop. Et sinon... Je vais le remélanger. Voilà. Allez, oui ou non. Donc vous posez... Carte du printemps qui est tombée. Vous posez votre... question fermée, qui aura un oui ou un non comme réponse ou rien du tout. Donc si c'est oui, c'est parce que l'anneau va sortir, si c'est non, c'est parce que la croix va sortir. Ok, on y va. Donc il faut qu'elle sorte, soit si elle tombe, soit dans la coupe, ou soit dans les 13 cartes que je vais poser. On y va. Alors, le jardin et le vaisseau. Donc on a ni oui ni non. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc si j'ai bien vu, ça n'est pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du bonheur, on a un amour. On pourrait aussi faire une rencontre amoureuse via Internet. On pourrait aussi vivre une relation, alors un foyer heureux. J'ai un foyer heureux, mais il y aura peut-être des petits soucis de santé. Non, j'ai peut-être des querelles de famille quand même. Peut-être quelques petites querelles de famille, donc il va falloir prendre une décision. Ça c'est vous, madame, ou c'est votre madame. J'ai un palais de justice, un avocat, des documents administratifs, ça pourrait concerner une maison, le foyer, une habitation, un immeuble. Il y a des révélations qui vont être faites et donc on va devoir prendre une décision, mais on va vers quelque chose de nouveau. Donc on prend une décision et on va vers quelque chose de nouveau.
vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose qui va se savoir, en fait. Par rapport à une révélation, ou par rapport à un secret qui va être dévoilé. Ou que vous allez prendre la décision de dévoiler un secret, et du coup les choses vont bouger, mais vous allez vers un nouveau départ, et c'est positif. Donc voilà. Ou alors vous allez prendre une décision de tant pis, on s'en fout de ce que notre famille pense, je m'en fous de ce que ma famille pense de mon couple, je m'en fous de ce que ma famille pense de mon nouvel amoureux, ou de mon mari, ou de ma femme, je m'en fiche, et je fais mon chemin de vie, et tant pis, et voilà. Mais je dois rompre avec quelque chose, et je dois révéler, donc du coup, que je suis avec cette personne-là, que je veux rester avec cette personne, je veux faire mon chemin. Et il y a des décisions de toute façon qui vont devoir se prendre, pour moi que vous allez prendre, et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça pourrait être aussi des décisions par rapport à un bâtiment. Mais j'ai quand même cette notion un peu de justice, de médecine, d'hôpital, médecin, justice, loi, et des décisions à prendre de toute façon. Des chemins à prendre et des décisions. Voilà les amis. Bon. Allez, on l'a fait très longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.